طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن Musulmans qui pratiquent encore ce qu'on appelle le culte des crânes. Et lorsque je me suis renseigné sur ce culte qui est présent chez vous, je me suis rendu compte qu'il ressemble beaucoup au polythéisme des mushrikoun de Quraysh. Sauf qu'au lieu d'invoquer des idoles qui représentaient des pieux, ceux-là invoquent des morts par le biais de leur crâne. Et avant de dire que j'exagère ou que je ne sais pas de quoi je parle, laissez-moi vous expliquer. À quoi consiste le culte des crânes? Cela consiste à déterrer le crâne du mort, puis à l'exposer dans une chambre avec les crânes de ses semblables déterrés auparavant, afin de les invoquer ou d'invoquer leurs âmes pour la protection de la famille, en prétextant qu'ils vont intercéder auprès d'Allah pour nous. Et il se peut même qu'en cas de malheur, on leur voue des sacrifices, wala'iyadu billah. Tayyib, billahi alaykum. Est-ce qu'il y a une différence entre ça et le shirk de Quraysh? Abu Jahl et Abu Lahab n'ont jamais prétendu que leur divinité avait le pouvoir de créer, ou de donner la vie et la mort, ou d'accorder la subsistance. Si tu leur demandes, yani aux mushrikin, qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. Dis, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront, yani les mushrikoun, Allah. Tayyib, alors où résidait leur shirk? Eh bien leur shirk résidait dans le fait qu'ils invoquaient leurs idoles pour leur demander qu'elles intercèdent pour eux auprès d'Allah. Et chez nous, ici à Bafou, la coutume, on demande qu'après l'enterrement d'un membre, après quelques années, on doit enlever son crâne parce qu'on dit que les morts ne sont pas morts. Chaque fois, il faut venir ici faire des prières, pour venir ici les vénérer, oui, pour demander la bénédiction. Parce qu'on suppose que ceux qui sont partis sont à côté de Dieu et qu'ils peuvent intercéder pour nous. Allah dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et mes chers frères, sachez que dans notre religion, il n'est permis de demander quelque chose à quelqu'un que sous 3 conditions. أن يكون حيا حاضرا قادرا. La première, que cette personne soit vivante. La seconde, que cette personne soit présente. Et la troisième, que cette personne soit capable. Le mort, ya ikhwa, c'est lui qui a besoin de nous, de nos invocations, et non pas l'inverse. Le mort a accompli ce qu'il a accompli dans cette dunya. Puis il est passé à l'étape du barzakh, où il attend désormais son jugement dans sa tombe. Allah dit وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien, et ils sont eux-mêmes créés. Ils sont morts et non pas vivants, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Ce culte entre donc dans le fait d'invoquer autre qu'Allah, et ceci est du shirk akbar, polythéisme majeur, qui annule l'islam de la personne. Allah dit وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans en avoir la preuve, devra en rendre compte à son Seigneur. Certes, les mécréants ne réussiront pas. Allah Azza wa Jal a donc qualifié ceux qui font cela de mécréants. Et le Cheikh Ibrahim al-Muhaymid Hafizahullah nous a rapporté une magnifique faïda tirée de ce verset. Il dit tout ce qui est invoqué avec Allah a certes été pris pour divinité. Car Allah dit وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا. Allah a donc qualifié cette chose invoquée en dehors de lui de ilah, divinité. Et pour ceux qui prétendraient que le fait d'invoquer les crânes n'est pas une invocation, je vous donne une autre preuve, claire comme l'eau de roche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Authentifié par le Cheikh Al-Albani. Que voulez-vous de plus? طيب, une autre preuve. Allah dit dans surat Ghafir وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Et votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Allah donc débuta le verset en parlant de l'invocation ou de Ouni, puis au lieu de dire Alladhina yastakbiruna an du'a'i, il a dit an ibadati. Il a donc nommé le fait de l'invoquer adoration. Et d'ailleurs, toute adoration est en réalité une invocation, car le dua se divise en 2 catégories. Dua ou mas'ala, c'est l'invocation connue que l'on dit avec la langue, et dua ou ibada, qui englobe toutes les adorations qu'on fait. Pourquoi nos adorations sont appelées invocations? Réponse, car lorsqu'on fait une adoration, ya ikhwa, quand on prie ou qu'on jeûne, en vérité, c'est comme si on demandait à Allah par cet acte qu'il nous accorde son paradis et qu'il nous préserve de l'enfer. Donc le lien entre les 2 catégories, c'est la demande. Dua ou al-mas'ala, huwa du'a'un bilisani al-maqal, yani c'est une demande prononcée par la langue, wa du'a ou al-ibada, huwa du'a'un bilisani al-hal,
Et dua, l'ibada, c'est une demande prononcée par la situation dans laquelle on se trouve. Et la règle dit, illatu shirk at-tashrik, la farqa bayna sharikin wa sharik. La cause du shirk, c'est l'association. Peu importe la chose qui est invoquée en dehors d'Allah, arbre, rocher, crâne, ange, prophète, le jugement est le même. Tout cela est du shirk. Et c'est exactement cette chose qu'a cité l'auteur du livre bien connu Nawaqidul Islam, les annulatifs de l'islam. Lorsqu'il cita le deuxième annulatif, il dit Man ja'ala baynahu wa bayna Allahi wasa'it, yad'uuhum, yas'aluhum ash-shafa'a wa yatawakkalu alayhim kafara ijma'a. Quiconque place entre lui et Allah des intermédiaires, les invoque, leur demande l'intercession et place sa confiance en eux, a certes mécru à l'unanimité. On n'a pas besoin d'intermédiaire pour invoquer Allah. Et d'ailleurs, si vous faites attention, vous remarquerez que dans le Coran, de nombreux versets commencent par Yas'alunaka. Ils t'interrogent au sujet de ceci, de cela. Yas'alunaka 'anil mahid, Yas'alunaka 'anil ahilla, Yas'alunaka 'anil khamri wal maysir. Et à chaque fois, Allah dit juste après, Qul, dis. Il t'interroge au sujet du butin, dis, le butin est à Allah et à son messager. Il t'interroge au sujet de l'âme, dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Donc à chaque fois, Allah dit Qul, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'intermédiaire dans la transmission de la révélation. Mais lorsque vint le sujet de l'invocation, ad-du'a, dans Surat al-Baqarah, wa idha sa'alaka ibadi anni, et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, ici Allah n'a pas dit Qul, mais il a dit directement fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Qu'il sache que je suis tout proche, j'exauce l'invocation de celui qui m'invoque. Pourquoi Allah n'a pas dit Qul? Réponse, car dans l'invocation, pas d'intermédiaire. Peu importe l'endroit où tu te trouves, adresse-toi directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour fermer la porte à ceux qui pourraient prétendre qu'ils n'invoquent pas les âmes de ces crânes, mais qu'ils les déterrent et les placent chez eux juste par tradition, j'ai questionné plusieurs chouyours concernant le fait de faire cela, sans même leur dire que les gens les invoquent. Yani, j'ai questionné juste sur le fait de déterrer le crâne et le placer chez soi. J'ai questionné 3 méchaïrs dans l'espoir qu'au moins un des 3 me réponde, car les gens de science sont très occupés comme vous le savez, et alhamdoulilah, les 3 m'ont répondu. Ma question était donc, il y a certains musulmans au Cameroun qui continuent de suivre d'anciennes coutumes, comme le fait de déterrer le crâne du mort et le placer dans une chambre spécifique de la maison. J'ai besoin d'une preuve du Coran ou de la Sunna qui interdisent ce genre de choses. Et dois-je leur conseiller de replacer ces crânes dans leur tombe? Ceci était ma question. Et comme vous le voyez, je n'ai même pas parlé du fait des invoquer, car ceci est pire encore. C'est du shirk comme on l'a vu. Taïb. Le cheikh Ahmed al-Subay'i, hafidhahullah, min mashaykh al-Nahj al-Wadih au Koweït, m'a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'enterrer le défunt et de hâter son enterrement. Il a dit, si l'âme est vertueuse, c'est un bien que vous lui faites atteindre. Et si elle ne l'est pas, c'est un mal dont vous vous débarrassez de vos épaules. Le prophète a également précisé que la sunna des musulmans est d'enterrer le mort. C'est ainsi que les musulmans ont toujours agi. Et conserver une partie des restes du défunt ou de ses membres ne fait pas partie de la tradition des musulmans. C'est plutôt une tradition des mécréants et des polythéistes qui embaument les corps, les conservent ou les brûlent et gardent leurs cendres, etc. Il est donc obligatoire de remettre les restes du défunt dans sa tombe. Fin de sa parole. Ensuite, le cheikh Derosh el-Ajmi du Koweït, hafidhahullah, m'a répondu, il y a ijma', c'est-à-dire unanimité des musulmans sur le fait qu'il n'est pas permis de vider les tombes pour ce genre de raisons. Et l'unanimité est une preuve en islam. Et enfin, le cheikh Ali Rida de Médine, hafidhahullah, m'a répondu, tout ce qui n'est pas en conformité avec notre législation est rejeté. Le cheikh fait allusion à un hadith connu. Puis il dit, cela est suffisant comme preuve car cet acte est considéré comme une innovation et un égarement. Qu'ils remettent immédiatement ces crânes à leur place, sinon la punition et la colère d'Allah s'abattront sur eux. Fin de sa parole. Donc, ikhwatil kiram, que celui qui est présent transmette à l'absent. Dites-leur, ô vous qui pratiquez cela, ne dites pas ceci sur nos traditions. Les coutumes et les traditions doivent suivre la religion et non l'inverse. Et sachez qu'Allah et son messager n'ordonnent que le bien et n'interdisent que le mal. Les Arabes à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se mélangeaient avec les femmes et c'était normal pour eux, c'était leur coutume. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit La tadkhulu ala nisa, n'entrez pas dans les pièces où se trouvent les femmes, les compagnons radiyallahu anhum, tous sans exception, obéissèrent sur le champ. L'un d'eux dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ya Rasulallah, ara'ayta al-hamu? Ô messager d'Allah, qu'en est-il du beau-frère de l'épouse? Yani, puis-je laisser ma femme seule avec mon frère? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit Al-hamul maut, le beau-frère c'est la mort. Et je sais que les musulmans bamilekés sont musulmans depuis quelques générations seulement. Mais sachez que même dans les sociétés qui sont musulmanes depuis des siècles, il y a des coutumes et des traditions en totale opposition avec l'islam. Et cela est dû à l'ignorance. Par exemple, dans mon propre quartier, il y avait des gens qui mettaient un pneu de voiture au-dessus de leur maison en croyant que ça les protège du mauvais œil. Vous vous rendez compte, un pneu de voiture usagé. Pourtant, ils sont musulmans depuis 1000 ans peut-être. Quand on leur a dit, alhamdoulilah, que c'était du shirk, ils l'ont enlevé. Walillah alhamd. Et également, mes chers frères, étant donné que vous vivez dans ce pays, le Cameroun, qui n'est pas un pays musulman, et que vous êtes amenés à côtoyer de nombreux chrétiens, ou mécréants de manière générale, eh bien profitez-en pour leur faire la da'wah. Invitez-les à ce khayr et à cette ni'ma qu'Allah vous a donné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son cousin Ali radiyallahu anhu, Wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahida khayrun laka min humarin na'am. Par Allah, le fait qu'Allah guide par ta cause un seul homme est meilleur pour toi que de posséder les chamelles rousses, qui était la chose qui avait la plus de valeur à leur époque. Invitez-les donc à l'islam avec sagesse et de la meilleure des manières. Comme a dit Allah dans Surat An-Nahl, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan.
Appelle les gens au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure façon. Et ce n'est pas une condition d'être un savant pour appeler les gens à l'islam. Chacun selon ce qu'Allah lui a donné comme science. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ballighu anni walaw aya » transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Et le simple fait de distribuer des dépliants ou des livres des savants de confiance est déjà un immense khair. Mais par contre, la da'wa a besoin de sagesse et de douceur. Regardez par exemple le hadith dans lequel un bédouin entra dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et se mit à uriner. Les sahaba se précipitèrent et se mirent à le blâmer. Mais le messager sallallahu alayhi wa sallam les stoppa et leur dit « Laissez-le finir ». Puis il ordonna qu'on jette un seau d'eau sur l'urine et dit tout simplement aux bédouins « Ces mosquées ne sont pas faites pour uriner. Elles sont simplement destinées à l'évocation d'Allah, à la prière et à la lecture du Coran. » Vous voyez la douceur qu'il a utilisée? Eh bien c'est cette même douceur qui toucha ce bédouin, au point qu'il dit « Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada » Subhanallah. Il dit « Oh Allah, fais-moi miséricorde ainsi qu'à Mohammed et ne fais miséricorde à personne d'autre que nous deux. » Donc il faut faire preuve de douceur et de sagesse dans la da'wa. Mais attention, ikhwa, on ne doit pas tomber dans des choses interdites sous prétexte de la da'wa, comme le fait d'assister à leurs fêtes ou à leurs enterrements, ou demander le pardon et la miséricorde pour leurs morts, ou les considérer comme nos frères. Non, tout ceci n'est pas permis. Et crois-moi, Harry, c'est en te voyant ferme et attaché à ta religion qu'ils te respecteront toi et ta religion. Mais s'ils te voient faible et laxiste dans ton dîn, il se peut que c'est eux qui t'emportent avec eux. Allah dit وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Et regardez ce qu'Allah dit juste après dans le même verset وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Mais si tu suis leur passion après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni secoureur. Et ceux qui disent qu'on ne doit pas les appeler mécréants ne connaissent rien à l'islam. Allah dit dans le Coran لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent Allah est le troisième de trois. Wallahi, à notre époque, n'importe qui se met à parler au nom de l'islam sans aucune science. Il faut mettre en garde les gens de la masse contre ces prédicateurs de l'égarement. Ils disent on ne peut pas considérer les chrétiens mécréants jusqu'à ce que les preuves leur soient établies. Le chrétien qui vit au fond de la savane et qui n'a jamais entendu parler d'islam, celui-là, Yawm al-Qiyamah, son sort est entre les mains d'Allah. Ok. Mais Fid Dunya, nous, on le considère mécréant. Ils veulent de nous qu'on appelle le chrétien oh mon frère et qu'on lui marie notre fille et qu'on l'enterre avec les musulmans alors qu'il dit que Isa est le fils d'Allah. Et enfin, mes frères, concernant la sorcellerie ou la magie, Akhouna Ibrahim m'a informé que certaines personnes chez vous pensent que cela est permis si c'est un musulman qui la pratique, pour soi-disant faire de bonnes choses. Eh bien, cela est un mensonge. Au contraire, c'est un annulatif de l'islam. Allah Ta'ala dit وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Et ceux-ci n'enseignent rien à personne sans d'abord leur dire nous ne sommes qu'une tentation, ne sois donc pas mécréant. Et pas de différence entre la magie noire et la magie blanche. C'est du kufr. Tous les savants disent cela. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Donc n'écoutez pas les charlatans qui veulent vous égarer ou prendre votre argent. Ceci n'existe pas en islam. Au contraire, les sorciers étaient mis à mort à l'époque des compagnons radiyallahu anhum. Taïb, ceci dit mes frères, je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il vous préserve et qu'il vous raffermisse sur l'islam et la sunna. ولا يخفف عنهم